Parlant d'évanescence, la sexsomnie. Hein? C'est exactement ça que je voulais vous parler, moi, ce matin. Bien évidemment, José, écoute, le sexe, je sais que tu as un faible pour ça. Non, mais c'est parce que j'ai de la misère à croire à ça. Je vais vous laisser amener le sujet, là. Puis j'avais hâte d'avoir votre point de vue. Ben, écoutez, José, on se pack la fraise, mais on se couche dans le même lit. À un moment donné, tu travailles dans la nuit, et puis je suis en train de te grimper, puis j'ai mis un condom. Le lendemain matin, tu pars. Puis le lendemain matin, tu m'envoies un texto. Je dis, Pierre, Simonac, t'es allé fort cette nuit, tu sais. Fait que là, le type, l'homme est accusé d'agression sexuelle. Yannick Giguère, 45 ans, je ne suis pas un jeune, là. Supposément diabétique. Puis là, il plaide la sexsomnie, il plaide l'impuissance sexuelle, trouble Causé par le érectile, diabète. par le diabète. Vous savez, on va essayer d'être un peu sérieux. On est entre adultes, là. Vous vous pactez la fraise tous les deux. Puis après ça, lorsque vous êtes dégrisé, vous vous lamentez sur ce qui s'est passé. José, je vais t'écouter, mais j'ai de la misère avec ça. Ah non, bien, ce point-là, Vas-y, je t'écoute. non, à partir, non, gars, ils ont déjà été ensemble dans le passé même, c'est complexe, là. Mais moi, c'est la sexsomnie. Doc, il me semble que c'est facile à se servir de ça pour se disculper, mais comment on fait pour évaluer ça? Comment un psychiatre fait pour dire, lui, il fait de la sexsomnie? Bon, s'il y a une histoire de somnambulisme confirmée, documentée avec histoire collatérale, on pourrait peut-être le soupçonner. Maintenant, la sexsomnie, quand tu es pacté, là, où tu as pris un coup solide, puis on nous dit, écoute, ça a été bien arrosé. Giguère aurait bu une grande quantité d'alcool alors qu'il était avec deux amis dans un bar. La victime, la présumée victime, elle en avait bu combien? Alors là, on a une possibilité de documenter la consommation d'alcool. Vous vous pactez à fraise ensemble, vous prenez de l'ecstasy ensemble, vous prenez, mesdames, volontairement la drogue du viol, du GHB. Puis ensuite, quand vous êtes décrisé, là, vous avez des regrets pour ce que vous avez fait. Et on est sur une pente dérapante que je n'aime pas du tout. On est dans un terrain glissant aussi, là, comme disait Angélique, parce que c'est sûr que c'est pas parce qu'un gars a pris sous, c'est parce qu'une fille a pris de l'alcool que ça justifie qu'il puisse avoir une relation sexuelle avec. Là. Mais autre bon point aussi, un gars qui est somnambule, il pense à ça, mettre un condom? Maintenant, je dis non. Si le type, attends un peu, ça pourrait peut-être être possible chez quelqu'un qui utilise toujours un condom. Et là, on pourrait invoquer le geste réflexe, l'automatisme, un geste automatique. Écoute, on commence à fendre les poils intimes en quatre. J'aime autant vous le dire. Ça coupe. C'est pas le premier à avoir invoqué ça. Hein. Il y en a un qui a plaidé ça parce qu'il avait masturbé sa sœur. Hier, dans l'émission à Choix, le monde disait, voyons donc, ça, on peut le croire. Là, quel frère va faire ça avec sa sœur? Je dis, ben là, je vous inviterai à écouter l'émission. Parce que moi, j'y crois que ça se peut. Ouais. J'ai assisté à quelques reprises au somnambulisme de deux enfants de 8-9 ans.
Et généralement, dans le somnambulisme, les gestes sont plus ou moins coordonnés. Il y a une certaine incoordination, sans exagérer, mais c'est lunatique pas mal. C'est lunatique, c'est génial. Tu sais, mais l'important, c'est que, mesdames, si vous n'êtes pas en état d'ivresse avancée, qu'est-ce que vous faites dans un lit avec un homme qui s'est pacté à fraise? Vous allez nous expliquer ça, là. Moi, si j'étais avocat en cours, je ne la trouverais pas drôle. Vous allez nous expliquer ce que vous faisiez à dormir dans un lit avec un homme qui est pacté. C'est ce que vous faites là. Qu'est-ce que vous faites là? C'est dur à répondre, celle-là. Hein? C'est glissant. C'est que vous faites dans un lit avec un homme pacté. Vous le savez qu'il a bu, vous étiez là. C'est avec vous qu'il a pris la boisson. Qu'est-ce que vous faites là? José, on est sur une pente très délicate parce que de plus en plus, on déresponsabilise certains comportements féminins en responsabilisant davantage le partenaire. Je comprends votre point. Vous voyez, là, c'est blanc, ça. Là. Il y a du blanc pas mal là-dedans. Puis en haut aussi. Un autre genre de sujet qu'on ne pourrait pas parler à la radio. Non. Les plaintes et l'expulsion. Conseil du statut de la femme. Vous savez, dans l'article, est-ce qu'il est mentionné, je l'ai devant moi, est-ce qu'il est mentionné en quelque part que la présumée victime s'est opposée à la pénétration? Et si elle en a été consciente, comment vous expliquez qu'elle ne se soit pas opposée, soit verbalement ou physiquement? José, j'ai reçu énormément de confidences de femmes qui ont eu des comportements sexuels pactés sous l'effet de l'alcool et de la dope. Et que le lendemain ou le surlendemain, elles ont regretté. Elles ont regretté amèrement ce qu'elles ont fait. Est-ce que c'est une agression sexuelle, ce qui s'est passé? Du fait qu'elles ont regretté le lendemain et le surlendemain. Si elles étaient consentantes au moment de l'acte, vous ne pouvez pas, mesdames, humblement dit, utiliser vos regrets postérieurs pour accuser le partenaire du geste d'agression. C'est clair. Ah oui, je pensais que non. Non. Oups. Si tu es consentante au moment de l'acte, comment le gars peut savoir qu'il n'était pas d'accord? Eh oui, mais monsieur le juge, madame la juge, j'étais pacté. J'ai consenti, mais j'étais drogué. Je m'étais drogué volontairement avec du GHB et de l'ecstasy. J'avais pris de l'ecstasy. C'est pas de ma faute. Moi, la fois que je me suis le plus fait ramasser à la radio, Doc, je vais vous le raconter. J'arrivais au 93, puis j'animais avec Sylvain Bouchard le matin. Oui. Puis il y avait eu un cas dans l'actualité, c'était une jeune fille qui avait accepté d'aller dans une partose. Okay? C'était une orgie. Fait que la fille s'en va là. Puis là, le lendemain,
appelait de l'agression sexuelle. Moi, j'ai fait le commentaire. En partant, si tu t'en vas dans une partouze, il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait des relations sexuelles, à ce qu'il y ait... Il me semble que la fille qui ne va pas dans la partouze a moins de chances que ça y arrive. C'est incroyable comment je me suis fait ramasser, là. Puis en plus que je suis une femme, puis que j'ai dit ça, puis... En tout cas, des fois, il y a une gestion de risque à faire. Bon, attendez un peu. On va partir de l'exemple que tu amènes. La jeune femme s'en va dans une partouze. Est-ce que c'est une raison pour un homme de sauter sur elle puis de la copuler alors qu'elle n'est pas consentante? Sauvagement. Non, non, non. Non, c'est pas une du tout. raison. C'est pas une raison. Maintenant, la jeune fille, elle s'en va dans une partouze, puis elle prend de l'ecstasy. Puis une Oui, petite shot de partouze jus égale l'ecstasy, là, très souvent. avec. Elle prend de l'ecstasy et elle se fout à poil. L'ecstasy, mesdames, je m'entends vous le dire. Ah oui, j'en c'est entends des autrement histoires. plus puissant que l'alcool. Oui, oui. Alors, elle arrive dans C'est la une partouze. désinhibition. Là. Elle arrive dans la partouze, en soutien-gorge, elle a un string. Il y a un gars qui arrive tranquillement par en arrière, elle se penche par en avant, puis éclairante, monsieur, tasse la corde du string, puis elle se fait gauler, un autre qui passe. Le lendemain, là, C'est ça. eh boy, elle n'avait pas prévu ça. Elle n'avait pas prévu l'effet de l'ecstasy sur elle. Puis c'est pas un des gars, elle avait emmené l'ecstasy dans sa sacoche. Puis le jus, la petite fiole de GHB, elle en avait amené. Elle n'avait pas prévu que ça aurait un effet à ce point désinhibant, puis qu'elle se sentirait extrêmement ardente au point qu'il y a 4 gars qui l'ont pénétré. Et elle ne se rappelle pas si les gars avaient mis un condom ou pas. Le surlendemain, elle a un maudit problème. Parce que là, elle ne se sent pas bien avec tout ça, là. Ils m'ont agressé. J'ai été agressé sexuellement. Ouais, c'est ça. Alors, mesdames, messieurs, la vignette que je viens de vous présenter à partir de la vignette soumise par José n'est pas délirante de ma part. Elle s'est produite. Ça m'a été raconté par des personnes elles-mêmes. Mais je reviens à ma gestion de risque, là, est importante pour tout le monde, autant femmes que hommes. L'homme qui est sur l'ecstasy, lui ici, puis il capote, puis il trippe, puis il y a des femmes de même, puis il en profite, puis qui ont de l'air aimer ça, puis que le lendemain, ils se réveillent avec une accusation d'agression sexuelle. Pensez-y bien. Qui plus est, disons que l'homme, lui, il a pris de la poudre, il a pris de la cocaïne avec de l'alcool. Et là, il n'a pas demandé le nom de la propriétaire des organes génitaux, là. Il ne sait même pas laquelle. Je vous ai dit tantôt qu'il l'a pris de dos. Il l'a pris par en arrière. Fait que la morale de l'histoire, messieurs, vous ne voulez pas de trouble? Vous voulez une orgie? Faites-vous une orgie chez vous, là, avec des personnes que vous connaissez bien. Puis pas trop d'alcool. Un peu d'alcool, mais pas trop. On laisse faire l'ecstasy puis le GHB, là. Faites votre petite patente entre vous autres, puis comme plusieurs font d'ailleurs. J'invente rien, José. Non, mais je ne fais pas la promotion, là. J'ai pas une phase de surprise, là. Faites-vous vos petits cossins propres, respectueux,
Vous allez voir qu'il n'y aura pas beaucoup d'accusations. Il n'y en a pas beaucoup qui vont faire les manchettes.